Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle rétrospective sur le thème de Top Chef. Donc Top Chef, cette émission de cuisine sur M6. Donc là, j'ai mis Philippe Etchebest qui fait de la boxe en illustration. Alors moi, j'aime beaucoup cette émission, j'aime bien la cuisine. Et c'est la seule chose que je regarde à la télé assidûment tous les ans, Top Chef. Et donc, j'ai eu l'idée de vous proposer cette rétrospective sur le thème de Top Chef. Toujours dans la même optique de faire un format de rétrospective un peu fun, mais pas trop, c'est-à-dire toujours en restant sur une base de rétrospective classique. Vous allez le voir ici. Je vais vous montrer directement, non pas tout de suite. On va partir sur une base de Speedboat. Donc ça va être exactement la même chose que Speedboat, mais customisé pour Top Chef pour un petit peu plus de fun. Donc Speedboat, qui est vraiment un des meilleurs templates de rétrospective, je trouve. Alors avant de commencer, qu'est-ce qui m'a donné cette... Eh bien, par hasard, dans mon GPT Custom spécial pour générer des rétrospectives, j'ai écrit Top Chef pour voir ce que ça donnait, et ça a donné ça. Donc ça a été généré par l'IA avec un seul mot, Top Chef. Donc ça nous propose ce petit template, entrée, ce que j'ai apprécié, gros sel, ce qui m'a piqué, recette à améliorer, ce que l'on doit ajouter, prochain service, nos idées pour la suite. Donc ça, c'est assez inspirant, je trouve, ça donne plein d'idées. En fait, ça m'a donné plein d'idées. D'ailleurs, pour vous montrer comment ça marche, ici j'ai mon GPT Custom, je vous le mettrai le lien en description, bien sûr, comme à chaque fois. On va en régénérer un et vous allez voir que ça va générer automatiquement un template de rétrospective. Donc c'est très inspirant. Alors là, ça nous donne le prompt, mais ça va peut-être pas générer l'image. Bon, j'aime pas quand ça fait ça, mais bon, ça le fait parfois. Alors hop, et hop. Voilà. On va essayer de le refaire dans un deuxième prompt. Mais en fin de compte, peu importe. Voilà. Je génère maintenant l'image correspondante. Bah oui, génère l'image. Génère l'image correspondante. Là, c'est pas écrit. Enfin, c'est écrit, mais ça le fait pas. Donc c'est un bug, faudrait que je regarde un peu le prompt. Bon, en tout cas, ah mince, Top Chef, j'ai juste écrit top. Bon, décidément improvisé, voilà, c'est le fameux effet des mots. En tout cas, on regardera ça plus tard. Ça m'a inspiré, ça m'a donné plein d'idées, même si le prompt par défaut est assez basique. Et donc, l'idée, elle est la suivante. Donc je vais vous le présenter de suite. C'est ce prompt-là. Donc je vais vous expliquer chacun des aspects. Et en fait, ça reprend. Tiens, on va prendre ça comme ça. Ça reprend le principe du speedboat. Donc je vais faire copy to clipboard. On va voir mon template dans Klaxoon ici. Je vais copier le speedboat pour inspiration pour vous expliquer. Donc dans une rétro speedboat, on a le bateau qui représente l'équipe. Donc l'équipe, ici j'ai mis une brigade de cuisine. Donc ça représente l'équipe. Bon, je dézoome, j'espère que c'est visible. Donc en haut, petit titre Top Chef, l'équipe, une brigade de cuisine. Ensuite, l'objectif. Objectif, ouvrir un restaurant. Donc voilà, c'est ici, une image de restaurant. Bon, toutes ces images sont générées par IA, sauf Philippe Etchebest, et je l'ai fait à l'instant, ça m'a pris peut-être 30 minutes. Donc en rentrant du travail, j'ai eu cette idée, je l'ai faite, je l'avais eu il y a quelques jours, mais là, j'ai eu les idées de tous ces éléments. Donc, l'équipe, une brigade de cuisine. Objectif, le restaurant. Donc, dans la rétro speedboat, l'objectif, c'est l'île. Le vent, ce qui nous pousse, ce qui nous aide. Là, j'ai mis Philippe Etchebest, ce qui nous aide. Donc, bon, là, il est en mode box. C'est un peu humoristique, mais on peut mettre n'importe quel chef. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre chef préféré parmi les jurys de Top Chef. Moi, j'aime bien Paul Perret et Hélène Darroze. J'aime bien aussi un peu Philippe Etchebest. Bon, les autres, en fait, je les aime bien tous. Ils sont tous sympas. Mais voilà, on a toujours ses préférences, voilà, comme souvent. Donc là, ce qui nous aide, Philippe Etchebest, il nous conseille. Ensuite, encre, ce qui nous ralentit, l'encre du bateau qui nous ralentit. Là, ce qui nous ralentit, c'est un plan de travail mal rangé. Ici, j'ai mis un plan de travail avec plein de trucs sales. Donc ça nous ralentit. Ensuite, ce qui nous rend heureux, eh bien, c'est le jury de Top Chef qui a jugé positivement notre plat et c'est un plat de coup de cœur. Donc là, c'est là où on va mettre les succès de l'équipe et les risques. Donc ça, c'est les rochers dans la rétro speedboat. Ici, risque, attention, ça brûle. La cuisine est en train de cramer. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment inspiré. C'est vraiment une reproduction de la rétro speedboat. Donc petit exemple. Ce qui nous aide, par exemple, l'IA, par exemple, l'IA nous aide.
Voilà, alors c'est en trop petit peut-être, hop, voilà, on va faire comme ça. Donc là, on pourrait mettre des tas de commentaires, l'équipe pourrait mettre par exemple super ambiance. Donc chaque team member mettrait, je vous explique juste après le déroulé de cette rétrospective, chaque team member pourrait mettre ses post-it comme ça, ce qui nous ralentit. Par exemple, les jeux de test sont incomplets et incohérents. Et ça nous ralentit pour faire la release par exemple. Et ça nous ralentit dans les tests de release. Bon, là j'invente des choses hyper classiques. Les risques, je sais pas, bug, authentification par exemple. Et voilà, donc là, bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, vous avez l'idée de ce template assez simple sur le thème de Top Chef, inspiré de Speedboat. Là aussi, vous pourrez le télécharger et vous aurez tous les éléments en description, j'y reviens après. Donc maintenant, comment animer un tel template de rétrospective? Comment animer une rétrospective? Alors, je vous propose mon plan d'animation standard que je rappelle toutes les vidéos rétrospectives. Alors bien sûr, c'est un peu répétitif. Vous pouvez aller au chapitre suivant dans la vidéo si vous le connaissez déjà par cœur. Mais j'aime bien le rappeler à chaque fois pour les personnes qui ne voient que cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une rétro? Alors moi, je conseille de revoir les sprint goals. Si on a défini des sprint goals, des buts de sprint, des objectifs de sprint, au début pendant le sprint planning, eh bien, je conseille de les revoir en rétrospective pour voir si on les a atteints, quels sont les écarts par rapport à ce qu'on avait planifié, se poser la question pourquoi on les a pas atteints. Ça peut être une excellente base d'animation d'une rétrospective. Ensuite, suivi des actions de rétro. Si on avait identifié des actions de rétro à la rétro précédente ou s'il y avait des actions de rétro en cours, eh bien, il faut observer, regarder où on en est. Est-ce que les actions sont terminées? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les garde pas? Etc. Est-ce qu'on les reporte à la rétro suivante? Donc ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, présentation de la rétro, du template de rétro. Donc c'est ce que je viens de faire. Je vous ai présenté ce template ici en vous donnant quelques explications. Donc bon, à chaque fois je mets 5 minutes, 10 minutes, mais ça peut se faire plus rapidement pour une équipe qui est bien rodée. Ensuite, chacun crée individuellement ses post-it sur le board. Donc on prend un temps de réflexion individuelle. 5 minutes, c'est pas mal. On peut mettre un tout petit peu plus, mais beaucoup plus, ça sert à pas grand-chose. Alors, sauf si vous voyez que les gens ont tellement d'idées qu'ils sont en train d'écrire pendant 10 minutes, ça serait peu étonnant, mais après tout, pourquoi pas. Mais en général, 5-10 minutes, ça suffit amplement pour que les gens collectent leurs idées sur ce qui s'est passé dans le sprint. Alors pourquoi c'est important là individuellement? Parce que si on fait tout collectivement dès le départ, eh bien les premiers à parler ou ceux qui parlent le plus fort ou ceux qui parlent le mieux risquent d'influencer les autres et ça risque de réduire le nombre d'idées, la créativité collective de l'équipe. Alors que si tout le monde réfléchit séparément, là on aura une meilleure diversité de sujets, voilà. Donc, mais bien sûr, il ne faut pas oublier de tout remettre ensemble parce que c'est une équipe, c'est un travail collectif. Donc ensuite, toutes ces idées que chacun a eues, on va les discuter, les confronter, et voilà, collectivement. Donc ensuite, on passe en revue les sujets. Alors on peut regrouper les sujets, donc ça dépend de la taille de l'équipe, du nombre de sujets. On peut regrouper les sujets en cours de route s'il y a plusieurs post-it qui portent sur le même sujet. On peut aussi éventuellement s'il y a vraiment trop de diversité de sujets qu'on n'a pas le temps de tout traiter, essayer de prendre les sujets les plus importants. Donc soit c'est ceux où il y a le plus de tickets, soit on peut faire un vote pour choisir le sujet. C'est quand même bien d'arriver à tout couvrir, donc ça dépend vraiment de l'ampleur de la tâche. Et si on n'arrive pas à tout faire pendant une rétro de 1 heure, c'est pas grave, on peut replanifier une autre réunion pour compléter, ou si on n'a pas le temps, on le fait à la rétro suivante. À la rétro suivante, on reprend le board de la rétro précédente et on continue les débats si on n'avait pas eu le temps. Voilà, c'est quand même mieux que rien. Donc ensuite on donne la parole, on organise un petit brainstorming. Soit on peut faire un tour de table où chacun va dire ce qu'il a à dire au moment où il aborde un sujet, là on discute de ce sujet pour trouver une solution si c'est quelque chose de négatif. Soit le Scrum Master choisit les sujets, j'ai mis arbitrairement, j'aurais dû mettre des guillemets, c'est jamais complètement arbitraire, c'est en essayant de deviner quels sujets sont les plus importants à traiter pour l'équipe, avec le regard du Scrum Master et son expérience et ce qu'il connaît de l'équipe, et son regard un petit peu extérieur, il va essayer de trouver les sujets qui semblent les plus importants. Ou alors, on peut faire celui qui vient de parler, choisit le sujet suivant, ou des choses comme ça. Donc il y a plein de manières de faire.
Donc là, on fait le brainstorming, on essaye de trouver des actions de rétro, d'identifier des actions de rétro. Et c'est, alors pourquoi j'ai fait échappe, c'est obligatoire de noter les actions de rétro quelque part. Donc il y a plusieurs manières de noter, soit dans un tableau Google Sheet, soit dans une page Confluence, soit, alors si vous êtes avec Confluence, bien sûr, ça peut être dans un document Google Doc, si vous avez Google Doc et rien d'autre, soit dans votre outil de ticketing, ça peut être Jira, Version 1. Moi j'aime bien les noter à part dans un tableau, dans un petit tableau comme ça. Donc là, mettons, si on a un onglet par PI, on pourra avoir une colonne par sprint. Bon bah là, on va dire que ça, on l'a pas fait parce que ça prend trop de temps. Ensuite, on pourrait dire, donc pour notre problème de jeu de test incohérent, bon, comme action de rétro, on pourrait dire créer une user story et la planifier. Alors en fait, ça serait plus une enabler story d'ailleurs. Une story technique. On va mettre une story technique, tiens. Bon, ça peut être aussi fonctionnel si c'est très lié à certains workflows utilisateurs. Créer une story technique et la planifier afin de corriger les jeux de test. Voilà. Donc ça peut être un exemple d'action de rétro. Alors là, c'est créer la user story et la planifier, mais pas la réaliser en tant que telle. La réalisation, après, ça sera dans le cadre d'un sprint backlog planifié. Ça ne sera pas forcément au sprint en cours, sprint suivant, ça peut être planifié quand on aura le temps, quand ça sera la prochaine release par exemple. S'il n'y a pas de release avant 2 mois ou si on n'a pas de test, voilà, on planifie en conséquence. Donc les actions, ce qui est très important, c'est de les noter. Ensuite, elles doivent être mises en œuvre donc par un responsable et suivies. Donc dans la rétro suivante, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit plan d'animation, revue des actions de la rétro précédente. Donc au minimum dans la rétro suivante, ça peut se revoir aussi de temps en temps en daily meeting. Et voilà, donc là, on va regarder ce que ça nous a généré. Donc ça, voilà, ça a généré. Donc là, ça a généré l'image à partir du prompt. Donc là, on voit que c'est moins joli que celle que j'avais faite ici, parce qu'il n'y a pas le logo Top Chef. Les plats réussis, les ratés améliorés, donc là, c'est des choses brûlées. Les ingrédients à tester, les actions à retenir. C'est vraiment super intéressant, en fait, ça me donne plein d'idées. J'aimerais bien faire plein de templates. Ah bah voilà, ici on a à nouveau le logo Top Chef. Donc là, j'ai juste écrit Top Chef, vous voyez, un seul mot. Bon là j'avais juste écrit top au moins je m'étais trompé et voilà, recette du succès, à revoir au menu, donc quelque chose qui brûle, nouveaux ingrédients pour le prochain service. Donc c'est très sympa, ça donne des idées, puis après vous pouvez aller un petit peu plus loin en prenant des idées, en faisant générer des images par l'IA. Toutes ces images là en mode cartoon, je les ai faites dessiner par l'IA sauf Philippe Etchebest. D'ailleurs sur la chaîne il y a une vidéo où je vous explique comment générer des images, donc c'est une sorte de petit tuto. Voilà, dans la série Agilité et IA, je vous mettrai également dans la description le lien vers cette vidéo en particulier. En fait, dans toutes les descriptions de vidéos, je mets tous les liens dont je parle dans les vidéos, dans la vidéo considérée. Donc, je vous renvoie vers d'autres vidéos pertinentes par rapport à ce sujet-là. Bon, si j'ai pas oublié, bien sûr, en général, j'essaie de pas oublier, mais ça vous fait une petite documentation supplémentaire si vous voulez creuser, si vous voulez reprendre. C'est l'aspect toolkit, je fais ça pour que ce soit utilisé par les gens, pour que ça soit relativement pratique. Et dernière chose, tous mes templates de rétro, vous pouvez les télécharger. Alors, vous pouvez récupérer mes templates ici. Alors, j'ai mis le lien là, je l'ai déjà ouvert. Ici, vous voyez, je vais peut-être zoomer voilà, pour que ça se voit mieux. Vous avez un site où je mets tous mes templates, donc vous pouvez tout à fait les télécharger. Par exemple, les templates de Pâques qu'on a fait il y a quelques semaines sont ici. Voilà, ça c'est un template rentrée des classes que j'avais conçu aussi. Il est ici. Voilà, vous avez des templates classiques comme Rosebud Thorn par exemple que j'aime bien faire à la Saint-Valentin en février. Donc là c'est passé. Voilà, des templates classiques et des templates originaux. Si vous voulez les générer avec mon GPT Custom, eh bien vous avez le lien ici. J'ai appelé ça l'usine à rétrospective et ça vous emmène directement. Donc ça utilise votre compte, un redirecting. Oui, c'est parce qu'il y a eu des évolutions de version de ChatGPT. Ça vous emmène directement sur cette page et ça utilise votre propre compte de ChatGPT. Donc il vous suffit d'avoir vous-même un compte sur ChatGPT. Je pense que ça marche en mode gratuit. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous appréciez Top Chef, si ce thème vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.